Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler du dips gainage double. Double parce qu'il y en a deux, et dips et gainage parce qu'à la base c'est fait pour le dips et le gainage tout simplement. On va revenir sur un point, le gainage n'est pas que faire la planche ou que pour la sangle abdominale. Le gainage c'est par exemple quand on fait la chaise, c'est un gainage des membres inférieurs, tout simplement. C'était pour préciser. Et ensuite on va voir qu'avec un peu d'imagination il est possible d'utiliser autrement cet agrès pour stimuler bien d'autres muscles du corps humain. On se retrouve tout de suite pour la démonstration. Les dips se rapprochent des pompes en termes de muscles sollicités. La position, c'est de garder les épaules et omoplates vers le bas durant tout l'exercice pour éviter d'avoir la tête qui rentre dans les épaules. C'est un exercice qui demande de la force dans le haut du corps, donc au début vous pouvez utiliser un élastique ou poser vos pieds là où vous pouvez pour faciliter le travail et avoir une belle amplitude. Les tractions permettent de solliciter le dos et donc les muscles antagonistes, c'est-à-dire opposés, des exercices comme les pompes ou les dips. Les tractions étant un exercice difficile, se mettre en position accroupie permet de gérer avec vos pieds le poids que vous laissez à votre dos et vos bras. Pareil que pour les dips, ne laissez pas votre tête s'enfoncer dans vos épaules quand vous êtes en bas. Tout au long de l'exercice, gardez les omoplates les plus proches l'un de l'autre pour vous forcer à avoir une belle posture. Attention à ne pas trop vous aider des pieds, l'exercice doit rester difficile pour s'améliorer, c'est-à-dire entre 8 et 15 répétitions. Je vous l'accorde, il ne faut pas être très grand pour ce type d'exercice, mais bon, il faut bien des avantages d'être dans la moyenne basse en termes de taille parfois. Le fameux gainage pour les abdos. Même refrain, ne laissez pas votre tête s'enfoncer. Plus important, je ne vous conseille pas de laisser retomber vos pieds tout en bas et de remonter, mais de tout simplement laisser vos cuisses parallèles au sol et de légèrement décoller vos hanches du dossier. Pourquoi ? Le fait de faire un va-et-vient avec vos jambes travaille principalement le muscle qui relie votre fémur à vos hanches et colonne vertébrale, le psoas iliaque. Si vous restez assis une bonne partie de la journée, ce muscle est naturellement raccourci et faire cet exercice ne fait que le renforcer et donc amplifie le phénomène qui déséquilibre votre bassin. Cela entraîne des douleurs au niveau des lombaires dues à ce déséquilibre au fil des années. Garder les fémurs parallèles au sol permet de gainer le psoas et pouvoir réellement travailler les abdominaux. Vous pouvez varier en venant chercher de chaque côté. Voici un exercice pour le bas du corps appelé squat ou fente bulgare. Pourquoi bulgare ? Enfin, je vous apprends rien, mais vous n'avez besoin de rien pour faire des squats sur deux jambes ou des fentes. C'est pour ça que je vous montre cet exercice. Il permet d'endurcir le travail du squat et de travailler un peu son équilibre. Gardez les abdominaux bien gainés, c'est-à-dire rentrez le ventre et ne cambrez pas pour garder une posture droite et respecter les courbures naturelles du dos. Pour effectuer correctement l'exercice, respectez l'alignement tête, épaules, hanches et genoux. L'exercice du tirage horizontal qui permet de compléter les tractions. Il permet de stimuler la partie haute du dos, les trapèzes. L'alignement tête, épaules, hanches, genoux est une fois encore important. Lorsque les bras sont tendus, gardez les épaules en arrière et les omoplates l'un vers l'autre pour garder une tension musculaire sur le muscle travaillé. Alors cet exercice est un peu spécial, sans élastique, il faut avoir une certaine confiance dans sa poigne. Il permet de travailler l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Muscle important pour la stabilité du genou et lors de la course. Il est souvent peu sollicité lors du renforcement car sans matériel c'est un muscle difficile à cibler avec une bonne intensité. Vous allez voir qu'il est possible de mettre un élastique pour faciliter le travail et se rassurer au début. Le mouvement est d'essayer de soulever son corps en pliant les jambes tout en gardant un bon gainage de la totalité du corps. Vous allez voir, ça fait bien travailler. Voici un exemple de circuit en alternant le haut et le bas du corps. Cela permet d'enchaîner l'exercice car le temps de travail du bas est le temps de repos du haut et inversement. Se concentrer sur sa posture est primordial dans chaque exercice. C'est avec une bonne posture que vous progresserez tout en protégeant votre corps. Entre 3 et 6 tours avec 8 à 15 répétitions pour chaque exercice. Gardez la même intensité et le même nombre de répétitions pour un groupe musculaire et son antagoniste. Je profite de la longueur du circuit pour donner une petite info sur l'intensité. Un des moyens pour déterminer l'intensité de son effort est la fréquence cardiaque. Nous ne sommes pas des champions olympiques et ne cherchons pas à le devenir, donc nous pouvons être plus ou moins approximatifs pour être efficients. Il y a bien sûr les différentes montres pour déterminer la fréquence cardiaque qui commencent à être pas mal efficaces, mais une petite astuce quand on n'a rien de tout ça. C'est de prendre son pouls au niveau du cou ou du poignet sur 10 secondes et de multiplier par 6.
Rien de révolutionnaire, mais ça permet de savoir rapidement la fréquence cardiaque sans perdre trop de temps. Lorsque vous savez ça, il suffit de retenir plus ou moins les chiffres du tableau suivant pour savoir si vous êtes en effort faible, modéré, intense ou maximal. Il faut comprendre que plus le temps d'effort est long et plus l'intensité sera faible. Si vous réduisez le temps d'effort, il faut augmenter l'intensité. Je reviendrai plus longuement sur une vidéo spécialement dédiée à l'intensité et les différences entre la pratique sportive à effort modéré, style footing de 45 minutes, et le style entraînement à haute intensité appelé HIIT. En gros, privilégiez un effort court mais intense plutôt que long et modéré. C'est difficile mentalement, mais c'est le plus efficace sur beaucoup plus de points que l'effort modéré si votre objectif est de perdre du poids ou d'améliorer vos capacités physiques. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée.